Les gars, le gouvernement américain est en train de dumper du Bitcoin. Il fait chuter le prix des cryptos en vendant du Bitcoin sur le marché libre à un rythme effréné. Alors aujourd'hui, il faut qu'on discute de pas mal de choses parce qu'on a énormément de spéculations actuellement selon lesquelles l'administration actuelle aux États-Unis veut faire chuter le Bitcoin le plus possible avant que Donald Trump ne prenne réellement la présidence. Et ça arrive dans quelques jours, dans quelques semaines, grosso modo. Alors aujourd'hui, les gars, au cours de cette vidéo, il faut qu'on discute de toutes ces informations parce qu'il y a plus à cette histoire qui n'est pas immédiatement visible. Il faut que je vous montre exactement combien de Bitcoin le gouvernement américain possède réellement et ce qui est en train de se dérouler actuellement dans les coulisses. Encore une fois, vidéo très importante aujourd'hui parce que, on constate vraiment une énorme volatilité du côté du Bitcoin et surtout des altcoins actuellement. Il faut que je vous parle de tout ceci. Si vous holdez du XRP, Ethereum, Cardano, Solana, Doge, Virtuel, n'importe quelle crypto, assurez-vous de regarder cette vidéo. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Avant qu'on discute du gouvernement américain qui pourrait potentiellement dumper encore plus de Bitcoin, il faut qu'on jette un coup d'œil rapide ici au graphique journalier. Alors, ce que vous pouvez voir sur l'intervalle journalier, c'est que après avoir vu cette énorme pression de vente ici, on avait vraiment de grosses entités, les gars, vraiment énormément de personnes qui ont dumpé du Bitcoin ici, qui ont ajouté une grosse pression de vente après avoir eu une dynamique très haussière. Je vous disais vraiment que c'est dommage. On voulait vraiment, en tout cas, ça semblait vouloir continuer à la hausse, mais quelque chose s'est produit et le marché s'est retourné très vite au court terme. On a donc vu ces énormes chandelles rouges qui ont fait rechuter toutes les cryptos. Maintenant, il faut qu'on regarde ceci un petit peu plus en détail parce que vous pouvez voir que la ligne orange de ce côté, a vraiment tenté tout ce qu'elle pouvait. Vous savez à quel point cette ligne orange était importante. Je vous ai dit que les 95 000 $ allaient être défendus vraiment avec férocité par les bulls. C'est ce qu'ils ont fait vraiment. On a tout tenté. Ils ont essayé de défendre ceci avec tout ce qu'on avait. On est repassé jusqu'aux 94 450. Mais ensuite, les bulls ont pu nous repousser à la hausse. Ils ont réussi à nous faire reparvenir au-dessus de la ligne orange. Vous le voyez juste ici. Et ils ont réussi à nous maintenir de ce côté en clôturant cette chandelle journalière juste au-dessus de la ligne orange. Alors, si ceci s'était terminé de cette façon, disons que la chandelle suivante avait connu un rebond potentiellement, ça aurait inspiré énormément de confiance dans le marché au court terme. Et je pense que dans ce cas-là, probablement à présent, on serait déjà en train d'essayer d'atteindre à nouveau le niveau des 100 000 $ et de retester cette résistance. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça s'est produit. Au lieu de ça, les bulls ont pu maintenir cette ligne orange ici, mais malheureusement pas assez longtemps. On a une petite capitulation de ce côté et maintenant, vous voyez cette chandelle rouge journalière actuelle qui se situe enfin en dessous de ce support. Donc gardez cependant à l'esprit que cette chandelle n'est pas encore clôturée, donc même si elle s'est ouverte juste en dessous de la ligne orange ici, ce qui est déjà une mauvaise nouvelle, on pourrait toujours voir une nouvelle petite tendance à la hausse ici. Les bulls pourraient encore nous faire reprendre de l'élan pour voir un rallye à la hausse. Et dans ce cas, on verrait juste un tas de mèches comme ceci, peut-être quelques mèches de ce côté qui passeraient en dessous de la ligne, mais finalement sur les corps de chandelle tenir le coup. Donc on pourrait toujours très bien avoir un scénario vraiment bullish, même si je sais qu'on dirait pas actuellement, et même en regardant ceci, aussi fou que ça puisse paraître, j'aurais envie de vous dire qu'en quelque sorte, ça me rend confiant en le marché. Alors, je vous parlerai de cette raison plus tard au cours de cette vidéo, parce que le truc c'est que si vous regardez l'intervalle de 4 heures, vous pouvez voir qu'on a eu un petit canal en pente descendante juste ici sur l'intervalle de 4 heures, pas vrai? Alors, ceci, vous savez que ça se produit généralement dans les tendances à la hausse et dans les tendances à la baisse, donc on a rechuté, on a eu ce canal en pente descendante ici, et ensuite on va pouvoir voir comment tout ça va progresser prochainement, mais finalement je pense qu'on va très probablement avoir une percée, je pense qu'on va avoir une cassure à la hausse, et à ce moment-là il faudra déjà qu'on récupère les 95 000 $, et puis bien sûr les 99 900 $, essentiellement la prochaine ligne orange de résistance ici. Ça c'est en ce qui concerne le Bitcoin sur l'intervalle de 4 heures, mais je pense que les choses ne se présentent pas si mal que ça. Alors je sais que ça fait peur ce genre de chandelle. Est-ce que je suis bearish actuellement? Au long terme et au moyen terme, je suis toujours super bullish. Au court terme, je suis repassé en mode un petit peu plus neutre. Je sais qu'on finira par franchir ceci, mais je ne sais pas exactement jusqu'où on va pouvoir descendre avant de ressortir de cette nouvelle tendance à la baisse et de commencer à avoir un rebond. Pour moi, de toute façon, ça n'a pas d'importance. Je suis toujours bullish. Je ne vends rien de ce que j'ai. Je ne vends pas mon Bitcoin. Je ne vends pas mes altcoins. Au contraire, j'achète même davantage grâce à ces stratégies de trading qui achètent à la baisse et puis qui prennent des bénéfices à la hausse. Pour moi, tout se déroule toujours comme prévu ici. Maintenant,
Pour revenir un petit peu à l'intervalle journalier, encore une fois comme je vous l'ai montré, cette chandelle pourrait toujours se redresser et clôturer au-dessus de ce point, ça va être affaire à suivre, mais avant que je ne vous parle de la raison pour laquelle on voit du dumping et certaines spéculations, j'aimerais vous montrer des choses très importantes. Alors passons rapidement en revue déjà nos altcoins. Du côté de l'Ethereum, vous pouvez voir qu'on a eu un rebond à partir de la ligne orange ici au 3265. Sinon de ce côté vous pouvez voir que pour Solana, ici encore une fois sur l'intervalle des 4 heures, ce que j'aurais voulu souligner de ce côté, c'est que, alors oui on est largement en chute, mais on a essayé de voir une petite poussée plus haut. Alors si vous regardez cette ligne rouge, je pense que ça va agir comme une résistance. Si vous regardez l'intervalle journalier d'ailleurs, vous savez à quel point cette ligne rouge a été importante par le passé avec la résistance que vous avez juste ici, ok? Alors ceci va nous repousser un petit peu plus bas, mais finalement, je pense qu'on va franchir ceci pour Solana de toute façon à la hausse. Vous savez que mes perspectives sont bullish au moyen et long terme. De plus, lorsqu'on regarde le Dogecoin, ici on s'est fait rejeter à partir du niveau des 39,5 cents. Prochain niveau de support, ce sera les 30 cents. Sinon, du côté de Cardano, vous pouvez voir que, oui, encore une fois, on rechute. On a, une grosse rechute de ce côté. Prochain niveau de support, ce sera toujours les 80 cents. Rien n'a changé. XRP, alors ça, pour le coup, c'est assez intéressant. Ça, c'est le graphe journalier. Les bulls essaient vraiment de nous maintenir ici. Vous pouvez voir 1, 2, 3, 4 fois pour le XRP. On est en chute et puis en hausse. Encore une fois, on essaie de franchir ceci. On s'est fait rejeter 1 et 2 fois ici. Mais tout ceci vous montre à quel point cette ligne orange est également cruciale. Et je sais que beaucoup d'entre vous trade en fonction de ce genre de niveau, donc bien entendu, je vais continuer à vous tenir au courant au sujet de tout ceci. Alors, quoi qu'il en soit, si vous regardez le graphe total maintenant, qui est donc la capitalisation boursière, le market cap total des cryptos, vous pouvez voir que, effectivement, on est en dessous de ce point actuellement. Au moins, on n'a pas réalisé, de creux plus bas ici. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle à voir. Aussi sur le graphe des others, ça pour le coup, ce sont les altcoins, c'est pas vrai, donc les cryptos plus petites en dehors du top 10. Et alors, pour le coup, j'aimerais bien étendre ceci un petit peu plus. Alors ce que vous pouvez voir, pour le coup, si vous prenez ça à partir des mèches, si vous prenez ça à partir des corps de chandelle, ça donne quelque chose ainsi. Vous pouvez voir que non seulement on a rechuté, on a trouvé du support à partir de la ligne orange, vous avez également la ligne rouge ici. Alors, tant qu'on va pouvoir tenir le coup, les gars, et pour le coup, on s'est maintenu sur cette zone générale. Et regardez ça, c'est vraiment le moment de vérité pour les plus petits altcoins. Je pense le marché des altcoins en général, en fait. Si on peut se faire maintenir de ce côté, comme on a pu le voir de ce côté, ça nous indique qu'il s'agit d'une opportunité d'achat incroyable. Et je pense bel et bien qu'il s'agit d'une grosse opportunité d'achat. Je vous en parlerai de toute façon plus en détail dans un petit moment, parce que, vous voyez qu'à chaque fois qu'on est redescendu jusqu'à ce point, on a vraiment un rebond assez intéressant. Alors, si ça fait un moment que vous attendez pour acheter des altcoins, que vous attendez une bonne opportunité, même pour les stratégies de trading potentiellement, je pense que actuellement, on est à un point pivot, un point clé de support. Ça, c'est vraiment incroyable à voir. Et je pense que c'est plus probable que non, que ça puisse tenir. Quand je pense à tout ce qui s'est passé au cours de ces derniers jours, juste toutes les nouvelles qu'on a pu recevoir concernant l'approbation par le gouvernement américain de vendre davantage de Bitcoin, tout ce FUD, toutes ces mauvaises nouvelles, pour moi, tout ceci signale toujours de la force parce que, vous savez quoi, on va un petit peu débriefer ce qui s'est passé au cours de ces derniers jours. Alors, hier, on a eu une grosse chute des marchés traditionnels. Donc, les marchés traditionnels, ont ouvert, ces quelques derniers jours, pour le coup, nous ont montré de gros pullbacks. Maintenant, ceci tout seul nous aurait coûté, dans un marché baissier, un énorme pullback sur cette chandelle, juste énormément de panique qui s'en suivrait. Et rappelez-vous, la raison pour laquelle on a baissé, c'est à cause des données qui étaient sorties pour les marchés traditionnels. On a en fait eu un dump à cause des données sur l'emploi, qui étaient assez négatives, qui n'ont pas plu au marché. Il y avait d'ailleurs un autre indicateur qui est également sorti, signalant que l'inflation était à nouveau à la hausse. Et maintenant, ces 2 points de données, à eux seuls, feraient normalement, dans un bear market, rechuter le Bitcoin, j'aurais envie de dire de 5 à 7%, quelque chose comme ça. Et en même temps, vous avez également eu les marchés traditionnels, de leur côté forcément, qui réagissaient également à ces données, qui ont rechuté, et ceci coûterait également au prix du Bitcoin une rechute probablement, on va dire de 3 à 5%. Évidemment, c'est approximatif, mais vous avez 2 nouvelles très bearish qui sont arrivées en même temps. Troisièmement, on a eu la conférence de presse de Donald Trump, où il a dit, énormément de choses un petit peu loufoques, on va dire, qui ont semé l'incertitude sur le marché. On sait pas trop où il veut en venir avec, tout ce qu'il veut conquérir, ou j'en sais rien. Donc le marché a paniqué en raison de la conférence de presse de Donald Trump. Dans un marché baissier, ça aurait entraîné une chute probable de, encore une fois, 5 à 7% du Bitcoin, encore une fois, approximation. Et maintenant, ce que vous voyez, c'est la dernière nouvelle qui est sortie il y a quelques heures à peine, selon laquelle le ministère de la Justice a autorisé le gouvernement américain à vendre 6,5 milliards de dollars de Bitcoin qui avaient été saisis sur Silk Road. Ceci, évidemment, encore une fois, a provoqué pas mal de panique sur le marché. Bien entendu, 69 000 Bitcoins ont été vendus sur le marché libre. Vraiment, c'est quand même un chiffre conséquent. Et si vous regardez comment le prix a réagi à toutes ces énormes mauvaises nouvelles, si vous prenez l'intervalle horaire, vous pouvez voir que c'est en fait la nouvelle qui est arrivée juste ici.
Alors, vous pouvez voir que ça s'est produit lorsqu'on était de ce côté. On a chuté sur ces deux chandelles rouges essentiellement ici. Donc, on a chuté. Allez, qu'est-ce que ça nous donne de ça? Donc, d'après les nouvelles qui sont sorties, on a eu un dump d'environ 1,7%. Or, cette nouvelle seule aurait entraîné le prix du Bitcoin dans un bear market à rechuter d'au moins, allez, on va dire 7 à 10%. Alors, vous avez vraiment toutes ces horribles nouvelles qui arrivent toutes en même temps. Et maintenant, regardez le graphe total de combien est-ce qu'on a chuté au total sur base de toutes ces informations, tout ce bazar qui est arrivé au cours des 48 dernières heures. Eh bien, on n'a même pas chuté de 10% par rapport au sommet local. Ce que vous pouvez voir également, c'est que si vous regardez le graphe de 4 heures, en fait, vous savez que non, on va prendre l'horaire, je pense que ce sera plus facile. Vous pouvez voir qu'en fait, on était en train de remonter ici, on était déjà revenu aux 95 300 $. Et puis, cette nouvelle, encore une fois, est arrivée, c'est de Silk Road avec le Bitcoin qui est potentiellement être vendu, qui a encore une fois fait paniquer un petit peu le marché. Et donc, le fait que toutes ces choses se soient produites en même temps et ne nous ont pas poussé plus bas que ce qu'on a pu réellement voir, eh bien ceci, pour le coup, pour moi, me signale que le marché est toujours extrêmement bullish. Je n'ai aucune raison de changer d'avis. Alors oui, il y a des choses très étranges ici qui arrivent, on va dire, en termes de timing, parce que eh bien, si vous regardez, encore une fois, si vous regardez le time frame, il reste moins de 2 semaines avant que Donald Trump ne devienne président. Et vous savez quoi? Donald Trump a dit qu'il ne vendrait pas ses bitcoins. Il a dit qu'ils allaient simplement acheter plus de bitcoins avec tout ceci. Donc c'est bizarre que ce soit vendu maintenant. Certaines spéculations en ce moment, eh bien, sont que l'administration actuelle, donc avec Biden, etc., est en quelque sorte, allez, on va dire vexée par la victoire de Donald Trump, parce que il pourrait penser, en tout cas, je pense personnellement que la bonne raison pour laquelle Donald Trump a remporté l'élection, eh bien, c'est qu'il a réussi à mettre la communauté crypto de son côté. Vraiment, on est beaucoup plus nombreux que vous ne le pensez, à mon avis. Et je pense, à mon avis, c'est vraiment une grosse communauté et on est assez pragmatique. Et de toute façon, pour réussir dans ce marché, il faut avoir la tête sur les épaules. Je pense qu'on est assez bruyant également. Et quand on veut quelque chose, on le veut vraiment. Donc, je pense qu'énormément de personnes ont voté pour Donald Trump juste parce qu'il hold des cryptos. Et encore une fois, ce n'est que de la spéculation. Je dis pas que c'est le cas, mais je dis juste que le moment est vraiment très bizarrement choisi, c'est particulier. D'ailleurs, je voulais vous montrer autre chose. Attendez, comment il s'appelle? Adam... ok. Donc, grosso modo, ce que cette personne a dit... Attendez, laissez-moi voir... donc ce qu'il nous déclare ici, c'est que le ministère de la Justice est en fait tenu de vendre tous les actifs compensés en espèces. Et donc, ils ont toujours l'intention de vendre ces bitcoins. Alors, évidemment, ça prend un certain temps en fonction des résultats des affaires juridiques, en fonction des expirations, en fonction de blablabla, on s'en fiche en fait, en fonction de la position de la Lune par rapport au Soleil, j'en sais rien. Et donc, toutes ces choses prennent du temps et c'est juste une coïncidence que 2 semaines avant l'entrée en fonction de Donald Trump, ils aient finalement reçu l'autorisation de vendre ces bitcoins. Donc voilà, c'est ce qu'il dit. Pour lui, ça n'a rien à voir. Il n'entre pas dans le champ de l'autorité présidentielle de changer ce genre de choses. Visiblement, ce serait dû au Congrès, etc. Donc voilà, encore une fois, on fait pas de la géopolitique, je vous le rappelle, on n'est pas citoyen américain non plus. Voilà, ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas du tout une grande conspiration, mais je trouve quand même que le timing est vraiment très bizarre. Bref. Ici, il s'agit de 6,5 milliards de dollars. Alors, combien est-ce que le gouvernement américain détient-il réellement? Eh bien, pour le coup, ils ont près de 19 milliards de dollars en crypto-monnaie. Actuellement, le Bitcoin représenterait environ 18,7 milliards de dollars, donc presque tout, en fait. Donc, si jamais ils le souhaitaient, ils pourraient toujours vendre plus de Bitcoin. Alors maintenant, pour le coup, quelque chose que je voudrais souligner, c'est que lorsqu'on examine tout ceci, vous avez toutes les données, ils ont reçu l'approbation le 30 décembre. Si vous regardez où se trouvait le prix du Bitcoin le 30 décembre, eh bien, en fait, attendez, si je prends l'intervalle journalier, on était exactement ici. Alors, est-ce que ce genre de truc, donc oui, on était aux alentours des 95 000 $ lorsqu'on est descendu aux 81. Alors, est-ce qu'une partie de ceci, ça provenait peut-être du gouvernement américain qui a vendu 6,5 milliards? Bon, évidemment, on le sait pas encore, mais ce qu'on sait pour le coup, c'est qu'après ça, on a vu des ventes pendant quelques jours, de la pression de vente, le Bitcoin est resté assez stable, et puis finalement a recommencé à grimper. Maintenant, ce que j'imagine qui pourrait s'être passé également hier, c'est que, et oui encore, je pense que c'est honnêtement une des raisons pour lesquelles on n'a pas réagi plus négativement à la nouvelle selon laquelle le ministère de la Justice avait approuvé la vente de Bitcoin par le gouvernement américain. Eh bien, de toute évidence, certaines personnes à l'intérieur, des insiders, savaient déjà que ça allait se produire, donc une partie de cette pression de vente était déjà passée. Je pense qu'une partie de ces bitcoins, d'il y a quelques jours, ou essentiellement peut-être à partir du 17 ici, lorsqu'on a recommencé à chuter, parce que
souvenez-vous de ce qu'on a dit ici, c'était un petit peu bizarre, tout semblait si bullish ici, on savait pas trop pourquoi on rechutait. On a une chute tout d'un coup, et donc je pense que c'est à voir avec toutes ces raisons dont on vient de discuter, avec eh bien ces vidéos réalisées après ce dump. Mais maintenant, lorsqu'on a finalement reçu cette information selon laquelle eh bien ils avaient effectivement approuvé la vente de Bitcoin, à mon avis, beaucoup de personnes dans les grandes institutions savaient déjà que cette nouvelle allait sortir. C'est pour ça qu'ils ont commencé à vendre un petit peu prématurément, ils ont commencé à shorter également, et la prochaine chose pour eux, pour le coup, serait de racheter leur position de ce côté. Peut-être qu'ils ont déjà commencé à le faire, c'est la manipulation de toute façon qu'on voit toujours dans la crypto, malheureusement il faut faire avec. Ils ont probablement déjà racheté leur position, et maintenant, eh bien, on est en train de voir un rebond. Donc le but évidemment des gens qui ont de l'influence, c'est de liquider tout le monde, et voilà, c'est juste comme ça que ça marche, c'est eh bien, juste, ils jouent avec nous et malheureusement, on ne peut que s'adapter. Juste, personnellement, je me contente de faire plus de profit sur cette volatilité. Je vous en reparlerai dans un instant, évidemment. Mais voilà, on achète à la baisse, on prend des bénéfices à la hausse. Juste, on se prépare pour tous les scénarios. Ils peuvent de toute façon manipuler tout ça autant qu'ils le veulent. Je ne vendrai pas, je ne change pas ma stratégie. Alors, ce qui est également intéressant de ce côté, c'est que les marchés traditionnels sont clôturés aujourd'hui. Alors, on ne sait pas vraiment comment ils vont, eh bien, en quelque sorte, réagir à la possibilité que le gouvernement américain puisse vendre ses bitcoins. Est-ce que les ETF vont connaître de grosses sorties? Est-ce qu'on va voir quelque chose de dingue qui arrive? Pour le coup, on n'a aucun moyen de le savoir. On devra juste attendre vendredi pour voir comment les marchés traditionnels réagiront à ça. Le moment, encore une fois, choisi par le gouvernement américain, ou pardon, les marchés qui sont fermés aujourd'hui est assez intéressant. Pourquoi sont-ils fermés? Parce que c'est Jimmy Carter, l'ancien président. Ils ont genre un style de mémorial, quelque chose comme ça, un jour de deuil national pour Carter. Voilà, c'est pour ça que les marchés traditionnels sont fermés. Le timing, encore une fois, est très très particulier. Vous pourriez croire que c'est fait exprès, mais on va vous dire que non. Enfin voilà, de toute façon, on aura toujours des manigances avec le prix sur tous les marchés. Juste soyez prêts à tout. Dans l'ensemble, il s'agit d'une correction de janvier et c'est de toute façon généralement ce qu'on a tendance à voir dans les années post-halving. Regardez par exemple ici en 2017, même chose, correction en janvier après une énorme poussée. Ici, vous avez vu la même chose en 2020-2021 au milieu de cette phase parabolique et puis on a eu une poussée après ça également. Donc pas d'inquiétude. Actuellement, je pense qu'on voit quelque chose qui arrive généralement dans chaque année post-halving jusqu'à présent. Donc voilà. Important de garder un œil sur tout ceci. On aura toujours des pullbacks de toute façon, vous le savez. Mais voilà, pour moi, les choses se présentent toujours bien pour l'avenir. Par contre, si on continue pour parler un petit peu des stratégies de trading, il y a malheureusement tout ça a évidemment rechuté avec ce dump. On est toujours en hausse de 200 000 $ du côté du Bitcoin, 104 000 $ du côté de l'Ethereum, 72 000 $ pour Solana et 45 000 $ du côté du Dogecoin actuellement. Donc tout va toujours pour le mieux. Encore une fois, un peu moins de bénéfices, mais on est toujours dans le vert. Les stratégies font toujours leur travail. Quoi qu'il en soit, elles font leurs bénéfices sur la volatilité. C'est pour ça qu'on les a ouvertes. Et ouais, juste regardez ces gains de malade d'ailleurs du côté de l'Ethereum. Même si la position elle-même est en chute de 7 000 $, l'algorithme Ethereum, lui, eh bien vous pouvez le voir juste ici, a gagné 111 000 $ au total, ce qui est juste absolument incroyable. Et pour XRP, d'ailleurs, je voulais juste vous montrer ceci rapidement. XRP est également en hausse. Ouais, si vous prenez ça annualisé, c'est 1440%. Cardano est également en hausse. Si vous prenez ça annualisé, ça nous donne 700%. Donc, ce sont des gains juste absolument incroyables ici qui utilisent toujours cette volatilité à son plein avantage, ce qui est bien sûr le but. Alors, parlons à vitesse du défi du x100. On est un petit peu en négatif actuellement, mais rappelez-vous, pour qu'on puisse, eh bien, vraiment réaliser ce x100, pour avoir la possibilité de faire ce x100, on savait depuis le début qu'on aurait besoin de voir des pullbacks pour faire davantage de bénéfices sur l'algorithme, pour ensuite prendre des bénéfices et les réintégrer dans le bot une fois qu'on remonte. Donc tant que le prix du Bitcoin augmente, finalement, c'est tout à fait normal, ça me va. D'ailleurs, je suis presque content de voir des rechutes, c'est carrément ce qu'on voulait voir, donc je ne changeais rien à ma stratégie. Si on descend en dessous des 86 000 $, eh bien, bon, pour le coup, de toute façon, je ne pense pas que ça va être le cas, il faudrait s'adapter, mais pour moi, ça n'arrivera pas. Si on descend en dessous de ce point, la stratégie va cesser de trader et à ce moment-là, eh bien, il va falloir un petit peu réaviser, mais voilà. Probablement, si ça arrivait, j'attendrai juste que ça revienne dans la range. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix parce que je peux pas ajouter plus d'argent. Donc voilà. Vraiment, je ne pourrais rien faire si on descend en 86. La seule chose que je peux faire, c'est juste d'attendre pour m'assurer de ne pas me faire liquider. C'est vraiment le truc le plus important. La chose la plus importante, c'est toujours d'ajouter plus de marge pour ne pas perdre votre position. Gardez un œil sur le prix de liquidation. Et d'ailleurs, pour toutes les stratégies que vous utilisez actuellement. D'ailleurs, si vous souhaitez vous lancer dans ces bots de trading, et ouais, encore une fois, vous pouvez potentiellement obtenir une remise de près de 9% juste par rapport au swing high précédent. Pour les altcoins, oui, ce sont des remises encore plus importantes
importante par rapport au swing high précédent. Ici, regardez par exemple pour Cardano, on a dépassé les 20% de chute ici. Donc voilà, des choses intéressantes qui se passent ici. Si vous souhaitez utiliser les stratégies de trading, c'est potentiellement un bon moment, donc rendez-vous en description de cette vidéo. Tout d'abord, vous pouvez vous inscrire sur Pionex en utilisant le lien que vous avez juste ici et puis réclamer les énormes bonus avec ce lien. Ensuite, vous pouvez copier mon bot Bitcoin, Ethereum, Solana, Doge en utilisant ces liens. Si vous souhaitez les utiliser pour Cardano, XRP, plus de 180 autres altcoins, cliquez sur ce lien, ça vous ramènera à cette page et ensuite, vous pourrez sûrement trouver l'altcoin que vous souhaitez trader. J'en ai vraiment énormément, vous les trouverez sûrement. Cliquez sur ce lien et puis vous pourrez démarrer le bot. Aussi, assurez-vous de regarder mes tutos sur les stratégies de trading qui sont en haut de la description, ainsi que mon tuto sur le trading à effet de levier, ainsi que le tuto sur le défi du x100. Vous pouvez regarder ces 5 vidéos très importants. Et ce dit en passant, pour le défi du x100, vous pouvez désormais entrer à un bien meilleur prix que celui que j'ai obtenu lorsque je me suis lancé dans cette stratégie. Vous pouvez voir qu'on est entré à 95 600 $. Donc, vous pouvez entrer à un prix plus intéressant actuellement. Donc, gardons ceci à l'esprit. Ceci dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi, je vous dis à la prochaine.